Imaginez un monde où des alliances improbables façonnent le destin des nations, où des pays isolés comme la Corée du Nord deviennent des pièces maîtresses d'une guerre qui semblait lointaine. En Ukraine, elle a déjà été définie comme une bataille de résistance entre deux voisins. Mais que dire lorsque des forces étrangères, comme les troupes de Kim Jong-un, entrent sur le champ de bataille? En effet, les soldats nord-coréens sont désormais aux côtés des Russes et constituent une nouvelle et inattendue chair à canon. Pourquoi cette alliance? Quel est le véritable objectif de cette alliance? S'agit-il d'un simple acte de solidarité entre dictateurs ou d'un coup d'échec dans un jeu bien plus complexe que le monde ne l'imaginait? Pour eux, la présence de ces forces étrangères représente un nouveau défi, sous le regard inquiet de l'Occident. Au milieu de tout cela, vous devez vous demander quel est l'impact de cette situation sur l'avenir de la guerre en Ukraine et, peut-être plus important encore, sur l'avenir de l'équilibre géopolitique mondial. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment cette alliance entre la Russie et la Corée du Nord peut changer les règles du jeu et comment cette nouvelle chair à canon peut affecter l'issue du conflit. Car la suite vous laissera songeur quant à l'ampleur de la situation. L'arrivée récente de troupes nord-coréennes en Ukraine est un mouvement qui a attiré l'attention du monde entier. Environ 12 000 soldats ont été envoyés par la Russie, créant un scénario unique et surprenant dans la guerre en Ukraine. L'audace du soutien de Kim Jong-un à Poutine démontre le niveau d'engagement des deux pays. Pour beaucoup, imaginer des troupes nord-coréennes sur le front européen est presque surréaliste. Mais dans ce contexte, il ne s'agit pas seulement d'une démarche diplomatique, mais d'une stratégie claire visant à renforcer la résistance russe contre l'Ukraine. Comme le dirait un mentor, en temps de guerre, les alliances inhabituelles peuvent être aussi puissantes que les alliances traditionnelles. L'alliance avec la Corée du Nord représente une étape importante. Pour la première fois, un pays tiers déploie sa propre armée sur un territoire en conflit en Europe de l'Est. Si l'on analyse la situation, on s'aperçoit que l'objectif va au-delà du combat direct. L'entrée des soldats nord-coréens permet à la Russie de déplacer ses propres forces vers d'autres zones critiques, créant ainsi un effet de redistribution stratégique favorable à l'expansion russe. Toutefois, cela n'est pas sans risque. Les deux pays sont confrontés à des problèmes de communication et de logistique qui peuvent compliquer la progression. Pour la Russie, compter sur les troupes nord-coréennes signifie également faire face à un obstacle à l'intégration entre des forces qui ne partagent ni la langue ni l'expérience du combat conjoint. Cela crée des faiblesses qui peuvent être exploitées par les forces ukrainiennes. Les soldats qui ne comprennent pas parfaitement le commandement ou les tactiques de leurs alliés peuvent devenir un point faible et dans un scénario de guerre, ces échecs peuvent être fatals. C'est un peu comme si l'on construisait une équipe avec des joueurs qui ne se sont jamais entraînés ensemble. Et l'Ukraine, consciente de cette faiblesse, surveillera certainement chacun de ses mouvements, cherchant des failles pour transformer ce supposé avantage russe en désavantage. L'intégration de troupes nord-coréennes dans le scénario ukrainien entraîne des défis opérationnels qui vont au-delà des barrières linguistiques. Imaginez que vous essayez de coordonner une opération d'attaque alors que les soldats comprennent à peine les ordres. C'est comme essayer de guider quelqu'un sur un chemin inconnu. L'absence de traducteurs compétents et la communication limitée entre les troupes russes et nord-coréennes peuvent entraîner des confusions fatales sur le champ de bataille. Pour l'Ukraine, chaque défaillance dans la communication entre alliés est une chance supplémentaire de créer une réponse agile et d'affaiblir les lignes russes. Mais les défis ne se limitent pas à la communication. L'inexpérience des troupes nord-coréennes dans le contexte de la guerre en Ukraine est un problème que l'on ne peut ignorer. La connaissance d'un type de combat spécifique ou de tactique locale est essentielle pour l'efficacité sur le terrain. Consciente de ce contexte, l'Ukraine peut rechercher des stratégies de résistance prolongée en tirant parti de sa connaissance du terrain et de la mobilisation du soutien populaire. Une autre issue possible est l'intensification du soutien occidental à l'Ukraine pour tenter de contrebalancer l'influence croissante des alliés de la Russie. Au fur et à mesure que la situation évolue, l'Occident pourrait être contraint d'accroître son aide militaire et ses efforts diplomatiques dans le but de renforcer les défenses de l'Ukraine et de dissuader toute nouvelle agression. Il pourrait s'agir d'un armement plus avancé, d'un partage des renseignements et de partenariats stratégiques qui renforcerait la capacité de l'Ukraine à résister à des assauts prolongés. Toutefois, cette escalade du soutien pourrait aggraver les tensions avec la Russie et ses alliés, ce qui pourrait déboucher sur des confrontations géopolitiques plus larges. L'implication des troupes nord-coréennes ajoute une autre dimension au conflit,
révélant le réseau complexe des alliances mondiales et les limites que les nations sont prêtes à franchir pour affirmer leur influence. Pour l'Ukraine, le défi ne réside pas seulement dans la stratégie militaire, mais aussi dans le maintien de la solidarité internationale et dans l'obtention d'un soutien mondial pour renforcer sa résistance face à un ennemi aux multiples facettes. Cela nécessite une diplomatie habile et la capacité de naviguer dans les complexités des relations internationales, en veillant à ce que le récit de la lutte de l'Ukraine reste au premier plan du discours mondial. Au fur et à mesure que la guerre progresse, la résistance et l'adaptabilité des forces ukrainiennes seront cruciales pour contrer les menaces posées par les troupes étrangères. L'intégration de soldats nord-coréens sur le champ de bataille pourrait servir de catalyseur à l'Ukraine pour innover dans ses tactiques, en recourant à la guerre non conventionnelle et en tirant parti des connaissances locales pour déjouer une alliance qui peut sembler redoutable, mais qui est truffée de vulnérabilités potentielles. Ce conflit en cours met également en évidence l'affrontement idéologique plus large entre les régimes autoritaires et les nations démocratiques. Une lutte qui résonne bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Il témoigne de la dynamique de pouvoir durable qui façonne notre monde, où les actions de chaque nation ont des répercussions sur la scène internationale. La présence de troupes nord-coréennes en Ukraine rappelle brutalement l'interconnexion des conflits mondiaux et la nécessité de faire preuve de vigilance pour protéger les valeurs démocratiques. Le monde observe le déploiement de ces alliances, chaque mouvement étant scruté et analysé pour ses implications sur les futurs paysages géopolitiques. Face à l'adversité, la détermination et la perspicacité stratégique de l'Ukraine seront mises à l'épreuve, révélant la véritable profondeur de sa résolution et la force de ses alliances internationales. Alors que nous pénétrons plus avant dans ce réseau complexe d'alliances et de manœuvres stratégiques, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les implications à long terme de ces partenariats. L'engagement des troupes nord-coréennes en Ukraine créera-t-il un précédent à suivre pour d'autres régimes autoritaires ou galvanisera-t-il les nations démocratiques pour qu'elles s'unissent dans la défense de valeurs communes? Les réponses à ces questions façonneront sans aucun doute l'avenir de la politique mondiale et l'équilibre des pouvoirs dans les années à venir. Les soldats nord-coréens, qui ont un style d'entraînement différent, peuvent avoir des difficultés à comprendre le type de résistance et de stratégie adoptée par l'Ukraine. Pour les forces russes, ce facteur peut nécessiter davantage de supervision et d'ajustement tactique, ce qui peut retarder les opérations et compromettre les progrès dans certaines régions. Alors que nous assistons à ce drame qui se déroule sur la scène mondiale, il devient de plus en plus évident que les enjeux sont élevés et les résultats incertains. Comment s'écrira ce chapitre de l'histoire? S'agira-t-il d'un récit de résilience et d'unité ou d'un récit de division et de discorde? Les réponses ne se trouvent pas seulement entre les mains des dirigeants mondiaux, mais aussi dans les cœurs et les esprits de ceux qui se trouvent en première ligne et de ceux qui les soutiennent de loin. Dans cette danse complexe de la diplomatie et de la guerre, les décisions prises aujourd'hui résonneront à travers le temps, façonnant le monde pour les générations à venir. Alors que nous continuons à suivre l'évolution de la situation en Ukraine, restons engagés et informés, prêts à prêter nos voix et nos actions aux causes auxquelles nous croyons. Et comme toujours, si vous avez trouvé cette exploration perspicace, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des analyses plus approfondies et des mises à jour sur le paysage géopolitique en constante évolution. Ensemble, nous pouvons rester informés et faire la différence, un pas après l'autre. Il est intéressant de penser que si Poutine s'appuie sur ses alliés, il porte aussi le poids d'une armée qui pourrait ne pas répondre comme prévu. Pour l'Ukraine, c'est l'occasion d'explorer les éventuelles lacunes et faiblesses des lignes. Dans les guerres précédentes, nous avons vu que des armées mixtes sans unité ni expérience commune finissent par générer plus de confusion que de coopération. Ce scénario place la Russie devant un dilemme. Comment organiser efficacement cette alliance alors que chaque erreur peut coûter des territoires et des vies? L'objectif stratégique de la Russie en incluant les troupes nord-coréennes dans le conflit est, bien sûr, de libérer ses propres forces pour qu'elles se concentrent sur les zones prioritaires. Poutine a fixé un calendrier ambitieux pour reprendre des régions cruciales de l'Ukraine d'ici février, et ce nouveau partenariat semble être un élément important pour accélérer ce plan. Avec des soldats nord-coréens couvrant certaines des lignes de front, la Russie a la possibilité de concentrer ses efforts et ses ressources là où ils sont vraiment importants. Toutefois, cette stratégie exige également que des soldats nord-coréens inexpérimentés
porte le poids de la ligne de front en territoire inconnu. Outre la redistribution des forces, l'Alliance cherche également à renforcer la pression russe sur les régions plus complexes où les forces locales ont été efficaces. Poutine sait que pour conserver l'avantage dans la guerre en Ukraine, il a besoin de soldats en quantité et en nombre. Cette stratégie consistant à surcharger les lignes ukrainiennes de troupes crée une incertitude quant à la capacité des forces étrangères à maintenir l'élan. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité et de familiarité avec le champ de bataille. Les troupes nord-coréennes ne possèdent pas toujours ce qu'il faut. Pour la Russie, le temps presse et chaque retard dans le respect de ce calendrier peut mettre les soldats russes en danger. L'utilisation des troupes nord-coréennes comme soutien dans des zones moins critiques peut être essentielle pour respecter les délais, mais l'Ukraine est consciente de cette stratégie et pourrait bien exploiter à son avantage le manque d'expérience et d'organisation des soldats alliés. Ce jeu d'échecs consistant à redistribuer, presser et avancer peut transformer ce partenariat en une arme à double tranchant pour la Russie, en fonction de la manière dont l'Ukraine réagit à ces mouvements. Malgré les difficultés, les soldats nord-coréens possèdent une compétence que l'on ne peut ignorer. Un entraînement intensif aux opérations sur le terrain. Leur familiarité avec les zones vallonnées et accidentées est un point stratégique intéressant pour la Russie lorsque nous parlons de régions plus difficiles en Ukraine, où la géographie est un obstacle autant que l'ennemi. Les Nord-Coréens peuvent apporter un avantage important pour avancer dans les zones difficiles. Il est à espérer que cette expérience servira à intensifier la pression dans les endroits où le terrain offre une résistance naturelle. S'adapter au climat et aux conditions ukrainiennes n'est pas une tâche facile. Les montagnes nord-coréennes diffèrent des collines ukrainiennes par le climat, la végétation et les conditions du sol, des facteurs qui peuvent influencer les performances des soldats. Le sol européen ne répond pas de la même manière à l'entraînement qu'il a reçu en Asie. L'Ukraine, consciente de cette difficulté d'adaptation, peut exploiter ces nuances locales pour armer des embuscades ou créer des obstacles inattendus. C'est un véritable test de résilience, où le savoir local devient une arme puissante. Pour l'Ukraine, chaque tentative des soldats nord-coréens de s'installer dans les zones montagneuses est une occasion de remettre en cause cet avantage et de le transformer en piège. Cela peut être fait par des forces qui connaissent chaque détail du terrain, tirant le meilleur parti de leur propre familiarité pour maintenir la défense ferme. Dans un conflit où chaque détail compte, même la maîtrise du terrain peut devenir un champ de bataille stratégique où l'expérience et l'adaptation locale font toute la différence. De nombreux analystes ont émis l'hypothèse que le véritable rôle des troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine pourrait être celui de chair à canon, une expression dure, mais qui résume bien la pensée qui sous-tend ce mouvement. Avec peu d'expérience dans ce type de combat et une capacité de communication limitée, ces soldats peuvent être utilisés pour occuper et distraire les défenses ukrainiennes, pendant que la Russie concentre ses forces sur les points les plus importants. Cette stratégie est dangereuse et controversée, car elle met des vies en danger sans garantie de succès, ce qui soulève des questions sur les intentions réelles de Poutine. Cette possible distraction massive peut exercer une pression sur l'Ukraine sur plusieurs fronts, l'obligeant à diviser ses ressources et son attention. Imaginez que vous ayez à vous battre sur plusieurs fronts en même temps, avec des troupes étrangères qui, malgré leur manque d'expérience, représentent toujours une menace importante. L'Ukraine sait que chacun de ces mouvements fait partie d'une stratégie et l'utilisation de troupes nord-coréennes pourrait être loin d'être un simple mouvement de volume. Cependant, cette pression supplémentaire crée davantage de points de vulnérabilité pour les deux parties. L'incertitude quant à l'efficacité de ces troupes et leur possible utilisation comme chair à canon génère également une tension psychologique au sein des lignes ukrainiennes. Ces soldats sont-ils de simples pions ou contribuent-ils à l'exécution d'un plan plus élaboré? Tandis que l'Ukraine se défend et observe, la Russie joue avec l'idée que même les soldats de soutien peuvent être des pièces précieuses pour affaiblir la résistance. Cette tactique est audacieuse, mais elle comporte des risques importants, qui dépendent de la façon dont l'Ukraine réagit à cette action inattendue. La participation de troupes nord-coréennes à la guerre en Ukraine n'est pas seulement une décision stratégique de Poutine, elle reflète également la dynamique complexe de la Corée du Nord. Sous Kim Jong-un, l'envoi de troupes dans un conflit aussi lointain soulève des questions quant à la motivation du dirigeant nord-coréen qui est confronté à des difficultés économiques et sociales dans son pays. Pour Kim, cette alliance avec la Russie peut représenter une opportunité de renforcer son image de puissance en détournant l'attention de la population de ses problèmes intérieurs.
Mais le prix à payer peut être élevé, surtout si les pertes sont importantes et commencent à ébranler la confiance de la population dans son régime. La pression que Kim subit à l'intérieur du pays est réelle, et son contrôle sur le pays dépend de sa capacité à donner une image de force et de stabilité. L'envoi de soldats pour soutenir la Russie lui permet d'afficher sa solidarité avec un allié puissant, mais cette initiative constitue également un risque calculé. Chaque perte sur le champ de bataille peut avoir des répercussions en Corée du Nord, où les informations sur le conflit sont soigneusement contrôlées. Kim Jong-un sait qu'il doit garder le moral et que toute impression de faiblesse peut ouvrir des brèches dans son gouvernement. Dans un régime aussi strict, même une erreur dans le choix des alliances peut avoir des conséquences à long terme. Kim est confronté à un dilemme: montrer sa force sans compromettre les ressources limitées de son pays. La Russie attend une contribution importante, mais la Corée du Nord ne peut se permettre de sacrifier un grand nombre de soldats sans conséquences. La décision de Kim pourrait avoir de graves conséquences pour l'avenir de la Corée du Nord, tant sur le plan intérieur qu'international. Dans le jeu des alliances, il se trouve dans une situation délicate où chaque décision doit être mûrement réfléchie. Sera-t-il capable de maintenir un contrôle interne tout en soutenant une guerre qui semble de plus en plus éloignée de ses propres priorités? L'Ukraine, en observant la présence des troupes nord-coréennes, voit plus qu'un simple ajout au contingent russe. Elle voit une opportunité stratégique d'exploiter les faiblesses de cette alliance inhabituelle. Avec l'expérience qu'elle a accumulée au cours du conflit, l'Ukraine peut analyser et attaquer les points vulnérables causés par le manque d'intégration entre les soldats russes et nord-coréens. La barrière de la langue, l'absence d'entraînement commun et la différence de tactique font de ces troupes une cible complexe mais prometteuse. L'Ukraine sait qu'en appuyant sur ces points de faiblesse, elle peut créer de la confusion et des désaccords sur les lignes ennemies. En outre, le positionnement de ces troupes étrangères dans des zones sensibles crée une série de possibilités de contre-attaque pour l'Ukraine. La présence de soldats moins expérimentés et peu communicants permet aux forces ukrainiennes d'appliquer des stratégies d'embuscade et de guérilla, en tirant parti de la connaissance qu'elles ont de leur propre territoire. La résistance ukrainienne peut utiliser des drones, des opérations nocturnes et des techniques de sabotage pour affaiblir ses déploiements. Pour l'Ukraine, l'objectif n'est pas seulement de gagner les batailles, mais aussi de démoraliser les forces alliées de Poutine en créant un scénario dans lequel ses troupes réalisent directement la complexité du conflit. Enfin, l'Ukraine peut également tirer parti de la charge psychologique que l'insertion de troupes étrangères provoque chez les soldats russes eux-mêmes. Les soldats habitués à combattre avec des alliés fiables peuvent ressentir la tension de dépendre de troupes qui ne partagent pas les mêmes méthodes de combat. Pour l'Ukraine, la présence de troupes nord-coréennes est une couche supplémentaire dans ce conflit aux multiples facettes, où chaque mouvement est minutieusement étudié. L'Ukraine, qui observe ces nouvelles forces sur le terrain, sait que son avantage stratégique réside dans la rapidité et l'adaptation. Chaque action de contre-attaque est un rappel constant que le territoire ukrainien reste ferme et que, quel que soit le défi, un partenariat entre la Russie et la Corée du Nord n'affecte pas seulement la scène de guerre en Ukraine, mais se répercute intensément sur l'échiquier géopolitique mondial. La présence de troupes nord-coréennes aux côtés des Russes est le signe d'un renforcement des alliances entre des régimes qui ont longtemps défié les normes et les pressions occidentales. Pour l'Occident, cette union est un avertissement, indiquant que la Russie est prête à chercher des alliés dans n'importe quel coin du monde, même si cela signifie impliquer des pays aux politiques encore plus radicales et isolées. Cette alliance peut inciter d'autres pays à réévaluer leurs positions et leurs alliances. Ce mouvement suscite également des réactions en Occident, en particulier aux États-Unis et dans l'Union européenne, qui doivent désormais faire face à un front de bataille non seulement militaire, mais aussi diplomatique. Si la Corée du Nord est prête à envoyer des troupes en Russie, quelles autres formes de soutien peuvent se présenter, qu'il s'agisse de la fourniture de ressources, de technologies ou d'armes? Ce rapprochement génère un nouveau niveau de tension, car d'autres pays entretenant des relations délicates avec l'Occident peuvent y voir une occasion de contester les sanctions et l'influence par des moyens moins conventionnels. L'Ukraine, quant à elle, gagne en visibilité et en soutien de la part du monde occidental, qui voit dans sa résistance un bastion contre l'expansion de ses alliances autoritaires à long terme. L'alliance entre la Russie et la Corée du Nord peut changer la donne dans la politique mondiale. Il est possible que nous assistions à un renforcement des sanctions, tentant d'isoler encore plus ces pays sur la scène mondiale.
Il existe également un risque que ces blocages ne fassent qu'encourager de nouvelles collaborations entre des régimes autoritaires, formant un réseau de soutien et de résistance contre les puissances occidentales. Ainsi, la guerre en Ukraine dépasse ses frontières et devient un symbole de résistance et de contestation des idéaux sur la scène mondiale, menant le conflit à un point où chaque action locale a un impact mondial direct. L'implication des troupes nord-coréennes intensifie le conflit et soulève des questions sur ce qui se cache derrière un tel soutien extérieur à la Russie. Elle peut servir de modèle à d'autres pays ayant leurs propres intérêts pour rejoindre la guerre, ce qui changerait complètement la dynamique des combats. Pour l'Ukraine, cette bataille ne se fera pas seulement contre un ennemi unique, mais contre une coalition de forces étrangères. Chaque nouvel allié rejoignant la Russie apporte de nouveaux défis et une complexité croissante à une guerre qui exige déjà une adaptation et une résistance quotidienne de la part des Ukrainiens. De plus, la présence de pays étrangers peut conduire à une prolongation du conflit, avec des ressources et des forces humaines qui ne s'épuisent apparemment pas. La Russie, en s'appuyant sur des alliés comme la Corée du Nord, peut prolonger ses opérations et faire pression sur l'Ukraine plus longtemps. Cela crée une tension supplémentaire pour l'Occident, qui soutient l'Ukraine et se trouve confronté à un dilemme. À quel moment va-t-il continuer à apporter son aide et son soutien à un conflit dont l'issue risque d'être incertaine? Les implications d'un soutien continu peuvent également affecter les économies et les politiques nationales des pays européens et de l'UE, qui subissent déjà le poids de la guerre à leurs propres frontières. L'avenir de la guerre en Ukraine semble de plus en plus incertain, et les stratégies des deux parties continueront d'évoluer à mesure que de nouveaux acteurs entreront en scène. À chaque mouvement, la Russie et ses alliés en Ukraine se préparent à répondre, en défendant leur territoire et leur souveraineté. La grande question est maintenant de savoir jusqu'où ce réseau d'alliances et de conflits peut s'étendre, et quelles seront les prochaines étapes d'une guerre, qui plus que jamais semble être le reflet des tensions mondiales. Sommes-nous proches d'un tournant, ou le conflit gagne-t-il simplement de nouvelles couches de complexité? Le scénario de la guerre en Ukraine devenant de plus en plus complexe, les possibilités de développement futur se multiplient, créant un sentiment d'incertitude pour ceux qui sont directement impliqués, ainsi que pour le monde en tant qu'observateur. La présence de forces nord-coréennes alliées à la Russie indique que le conflit peut se transformer en quelque chose de plus important qu'un différend territorial. Il s'agit d'un jeu de pouvoir où chaque allié devient une pièce stratégique sur l'échiquier mondial. Pour l'Ukraine, cela signifie qu'elle doit faire face non seulement à l'armée russe, mais aussi à tout un réseau de soutien international qui pourrait inclure d'autres pays désireux de remettre en question l'équilibre des forces occidentales. Parmi les scénarios possibles, une prolongation indéfinie de la guerre est l'un des plus inquiétants. Si la Russie continue de recevoir le soutien d'alliés tels que la Corée du Nord, l'Ukraine pourrait être confrontée à un défi presque ininterrompu où chaque victoire et chaque recul ont un poids important. Pour l'Occident, cette extension peut représenter une pression constante pour fournir un soutien logistique et financier, augmentant les coûts de manière significative et provoquant éventuellement des débats internes sur la faisabilité de continuer à soutenir l'Ukraine. Consciente de ce contexte, l'Ukraine peut rechercher des stratégies de résistance prolongée en tirant parti de sa connaissance du terrain et de la mobilisation du soutien populaire. Une autre issue possible est l'intensification du soutien occidental à l'Ukraine pour tenter de contrebalancer l'influence croissante des alliés de la Russie. Au fur et à mesure que la situation évolue, l'Occident pourrait être contraint d'accroître son aide militaire et ses efforts diplomatiques, dans le but de renforcer les défenses de l'Ukraine et de dissuader toute nouvelle agression. Il pourrait s'agir d'un armement plus avancé, d'un partage des renseignements et de partenariats stratégiques qui renforcerait la capacité de l'Ukraine à résister à des assauts prolongés. Toutefois, cette escalade du soutien pourrait aggraver les tensions avec la Russie et ses alliés, ce qui pourrait déboucher sur des confrontations géopolitiques plus larges. L'implication des troupes nord-coréennes ajoute une autre dimension au conflit, révélant le réseau complexe des alliances mondiales et les limites que les nations sont prêtes à franchir pour affirmer leur influence. Pour l'Ukraine, le défi ne réside pas seulement dans la stratégie militaire, mais aussi dans le maintien de la solidarité internationale et dans l'obtention d'un soutien mondial pour renforcer sa résistance face à un ennemi aux multiples facettes. Cela nécessite une diplomatie habile et la capacité de naviguer dans les complexités des relations internationales,
en veillant à ce que le récit de la lutte de l'Ukraine reste au premier plan du discours mondial. Au fur et à mesure que la guerre progresse, la résistance et l'adaptabilité des forces ukrainiennes seront cruciales pour contrer les menaces posées par les troupes étrangères. L'intégration de soldats nord-coréens sur le champ de bataille pourrait servir de catalyseur à l'Ukraine pour innover dans ses tactiques, en recourant à la guerre non conventionnelle et en tirant parti des connaissances locales pour déjouer une alliance qui peut sembler redoutable, mais qui est truffée de vulnérabilités potentielles. Ce conflit en cours met également en évidence l'affrontement idéologique plus large entre les régimes autoritaires et les nations démocratiques, une lutte qui résonne bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Il témoigne de la dynamique de pouvoir durable qui façonne notre monde, où les actions de chaque nation ont des répercussions sur la scène internationale. La présence de troupes nord-coréennes en Ukraine rappelle brutalement l'interconnexion des conflits mondiaux et la nécessité de faire preuve de vigilance pour protéger les valeurs démocratiques. Le monde observe le déploiement de ces alliances, chaque mouvement étant scruté et analysé pour ses implications sur les futurs paysages géopolitiques. Face à l'adversité, la détermination et la perspicacité stratégique de l'Ukraine seront mises à l'épreuve, révélant la véritable profondeur de sa résolution et la force de ses alliances internationales. Alors que nous pénétrons plus avant dans ce réseau complexe d'alliances et de manœuvres stratégiques, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les implications à long terme de ces partenariats. L'engagement des troupes nord-coréennes en Ukraine créera-t-il un précédent à suivre pour d'autres régimes autoritaires ou galvanisera-t-il les nations démocratiques à s'unir pour défendre des valeurs communes? Les réponses à ces questions façonneront sans aucun doute l'avenir de la politique mondiale et l'équilibre des pouvoirs dans les années à venir. Alors que nous assistons à ce drame qui se déroule sur la scène mondiale, il devient de plus en plus évident que les enjeux sont élevés et les résultats incertains. Comment s'écrira ce chapitre de l'histoire? S'agira-t-il d'un récit de résilience et d'unité ou d'un récit de division et de discorde? Les réponses ne se trouvent pas seulement entre les mains des dirigeants mondiaux, mais aussi dans les cœurs et les esprits de ceux qui se trouvent en première ligne et de ceux qui les soutiennent de loin. Dans cette danse complexe de la diplomatie et de la guerre, les décisions prises aujourd'hui résonneront à travers le temps, façonnant le monde pour les générations à venir. Alors que nous continuons à suivre l'évolution de la situation en Ukraine, restons engagés et informés, prêts à prêter nos voix et nos actions aux causes auxquelles nous croyons. Et comme toujours, si vous avez trouvé cette exploration perspicace, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des analyses plus approfondies et des mises à jour sur le paysage géopolitique en constante évolution. Ensemble, nous pouvons rester informés et faire la différence, un pas après l'autre. Bien sûr, voici la deuxième partie de l'article réécrit. L'objectif stratégique de la Russie en incluant les troupes nord-coréennes dans le conflit est, bien sûr, de libérer ses propres forces pour qu'elles se concentrent sur les zones prioritaires. Poutine a fixé un calendrier ambitieux pour reprendre des régions cruciales de l'Ukraine d'ici février, et ce nouveau partenariat semble être un élément important pour accélérer ce plan. Avec des soldats nord-coréens couvrant certaines des lignes de front, la Russie a la possibilité de concentrer ses efforts et ses ressources là où ils sont vraiment importants. Toutefois, cette stratégie exige également que des soldats nord-coréens inexpérimentés portent le poids de la ligne de front en territoire inconnu. Outre la redistribution des forces, l'Alliance cherche également à renforcer la pression russe sur les régions plus complexes où les forces locales ont été efficaces. Poutine sait que pour conserver l'avantage dans la guerre en Ukraine, il a besoin de soldats en quantité et en nombre. Cette stratégie consistant à surcharger les lignes ukrainiennes de troupes crée une incertitude quant à la capacité des forces étrangères à maintenir l'élan. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité et de familiarité avec le champ de bataille. Les troupes nord-coréennes ne possèdent pas toujours ce qu'il faut. Pour la Russie, le temps presse et chaque retard dans le respect de ce calendrier peut mettre les soldats russes en danger. L'utilisation des troupes nord-coréennes comme soutien dans des zones moins critiques peut être essentielle pour respecter les délais, mais l'Ukraine est consciente de cette stratégie et pourrait bien exploiter à son avantage le manque d'expérience et d'organisation des soldats alliés. Ce jeu d'échecs consistant à redistribuer, presser et avancer peut transformer ce partenariat en une arme à double tranchant pour la Russie en fonction de la manière dont l'Ukraine réagit à ces mouvements. Malgré les difficultés, les soldats nord-coréens possèdent une compétence que l'on ne peut ignorer. Un entraînement intensif aux opérations sur le terrain.
Leur familiarité avec les zones vallonnées et accidentées est un point stratégique intéressant pour la Russie lorsque nous parlons de régions plus difficiles en Ukraine, où la géographie est un obstacle autant que l'ennemi. Les Nord-Coréens peuvent apporter un avantage important pour avancer dans les zones difficiles. Il est à espérer que cette expérience servira à intensifier la pression dans les endroits où le terrain offre une résistance naturelle. S'adapter au climat et aux conditions ukrainiennes n'est pas une tâche facile. Les montagnes nord-coréennes diffèrent des collines ukrainiennes par le climat, la végétation et les conditions du sol, des facteurs qui peuvent influencer les performances des soldats. Le sol européen ne répond pas de la même manière à l'entraînement qu'il a reçu en Asie. L'Ukraine, consciente de cette difficulté d'adaptation, peut exploiter ces nuances locales pour armer des embuscades ou créer des obstacles inattendus. C'est un véritable test de résilience, où le savoir local devient une arme puissante. Pour l'Ukraine, chaque tentative des soldats nord-coréens de s'installer dans les zones montagneuses est une occasion de remettre en cause cet avantage et de le transformer en piège. Cela peut être fait par des forces qui connaissent chaque détail du terrain, tirant le meilleur parti de leur propre familiarité pour maintenir la défense ferme. Dans un conflit où chaque détail compte, même la maîtrise du terrain peut devenir un champ de bataille stratégique où l'expérience et l'adaptation locale font toute la différence. De nombreux analystes ont émis l'hypothèse que le véritable rôle des troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine pourrait être celui de chair à canon, une expression dure, mais qui résume bien la pensée qui sous-tend ce mouvement. Avec peu d'expérience dans ce type de combat et une capacité de communication limitée, ces soldats peuvent être utilisés pour occuper et distraire les défenses ukrainiennes, pendant que la Russie concentre ses forces sur les points les plus importants. Cette stratégie est dangereuse et controversée, car elle met des vies en danger sans garantie de succès, ce qui soulève des questions sur les intentions réelles de Poutine. Cette possible distraction massive peut exercer une pression sur l'Ukraine sur plusieurs fronts, l'obligeant à diviser ses ressources et son attention. Imaginez que vous ayez à vous battre sur plusieurs fronts en même temps, avec des troupes étrangères qui, malgré leur manque d'expérience, représentent toujours une menace importante. L'Ukraine sait que chacun de ces mouvements fait partie d'une stratégie, et l'utilisation de troupes nord-coréennes pourrait être loin d'être un simple mouvement de volume. Cependant, cette pression supplémentaire crée davantage de points de vulnérabilité pour les deux parties. L'incertitude quant à l'efficacité de ces troupes et leur possible utilisation comme chair à canon génère également une tension psychologique au sein des lignes ukrainiennes. Ces soldats sont-ils de simples pions ou contribuent-ils à l'exécution d'un plan plus élaboré? Tandis que l'Ukraine se défend et observe, la Russie joue avec l'idée que même les soldats de soutien peuvent être des pièces précieuses pour affaiblir la résistance. Cette tactique est audacieuse, mais elle comporte des risques importants qui dépendent de la façon dont l'Ukraine réagit à cette action inattendue. La participation de troupes nord-coréennes à la guerre en Ukraine n'est pas seulement une décision stratégique de Poutine, elle reflète également la dynamique complexe de la Corée du Nord. Sous Kim Jong-un, l'envoi de troupes dans un conflit aussi lointain soulève des questions quant à la motivation du dirigeant nord-coréen, qui est confronté à des difficultés économiques et sociales dans son pays. Pour Kim, cette alliance avec la Russie peut représenter une opportunité de renforcer son image de puissance en détournant l'attention de la population de ses problèmes intérieurs. Mais le prix à payer peut être élevé, surtout si les pertes sont importantes et commencent à ébranler la confiance de la population dans son régime. La pression que Kim subit à l'intérieur du pays est réelle, et son contrôle sur le pays dépend de sa capacité à donner une image de force et de stabilité. L'envoi de soldats pour soutenir la Russie lui permet d'afficher sa solidarité avec un allié puissant, mais cette initiative constitue également un risque calculé. Chaque perte sur le champ de bataille peut avoir des répercussions en Corée du Nord, où les informations sur le conflit sont soigneusement contrôlées. Kim Jong-un sait qu'il doit garder le moral et que toute impression de faiblesse peut ouvrir des brèches dans son gouvernement. Dans un régime aussi strict, même une erreur dans le choix des alliances peut avoir des conséquences à long terme. Kim est confronté à un dilemme: montrer sa force sans compromettre les ressources limitées de son pays. La Russie attend une contribution importante, mais la Corée du Nord ne peut se permettre de sacrifier un grand nombre de soldats sans conséquences. La décision de Kim pourrait avoir de graves conséquences pour l'avenir de la Corée du Nord, tant sur le plan intérieur qu'international. Dans le jeu des alliances, il se trouve dans une situation délicate où chaque décision doit être mûrement réfléchie.
Sera-t-il capable de maintenir un contrôle interne tout en soutenant une guerre qui semble de plus en plus éloignée de ses propres priorités? L'Ukraine, en observant la présence des troupes nord-coréennes, voit plus qu'un simple ajout au contingent russe. Elle voit une opportunité stratégique d'exploiter les faiblesses de cette alliance inhabituelle. Avec l'expérience qu'elle a accumulée au cours du conflit, l'Ukraine peut analyser et attaquer les points vulnérables causés par le manque d'intégration entre les soldats russes et nord-coréens. La barrière de la langue, l'absence d'entraînement commun et la différence de tactique font de ces troupes une cible complexe mais prometteuse. L'Ukraine sait qu'en appuyant sur ces points de faiblesse, elle peut créer de la confusion et des désaccords sur les lignes ennemies. En outre, le positionnement de ces troupes étrangères dans des zones sensibles crée une série de possibilités de contre-attaque pour l'Ukraine. La présence de soldats moins expérimentés et peu communicants permet aux forces ukrainiennes d'appliquer des stratégies d'embuscade et de guérilla en tirant parti de la connaissance qu'elles ont de leur propre territoire. La résistance ukrainienne peut utiliser des drones, des opérations nocturnes et des techniques de sabotage pour affaiblir ses déploiements. Pour l'Ukraine, l'objectif n'est pas seulement de gagner les batailles, mais aussi de démoraliser les forces alliées de Poutine en créant un scénario dans lequel ses troupes réalisent directement la complexité du conflit. Enfin, l'Ukraine peut également tirer parti de la charge psychologique que l'insertion de troupes étrangères provoque chez les soldats russes eux-mêmes. Les soldats habitués à combattre avec des alliés fiables peuvent ressentir la tension de dépendre de troupes qui ne partagent pas les mêmes méthodes de combat. Pour l'Ukraine, la présence de troupes nord-coréennes est une couche supplémentaire dans ce conflit aux multiples facettes, où chaque mouvement est minutieusement étudié. L'Ukraine, qui observe ces nouvelles forces sur le terrain, sait que son avantage stratégique réside dans la rapidité et l'adaptation. Chaque action de contre-attaque est un rappel constant que le territoire ukrainien reste ferme et que, quel que soit le défi, un partenariat entre la Russie et la Corée du Nord n'affecte pas seulement la scène de guerre en Ukraine, mais se répercute intensément sur l'échiquier géopolitique mondial. La présence de troupes nord-coréennes aux côtés des Russes est le signe d'un renforcement des alliances entre des régimes qui ont longtemps défié les normes et les pressions occidentales. Pour l'Occident, cette union est un avertissement, indiquant que la Russie est prête à chercher des alliés dans n'importe quel coin du monde, même si cela signifie impliquer des pays aux politiques encore plus radicales et isolées. Cette alliance peut inciter d'autres pays à réévaluer leurs positions et leurs alliances. Ce mouvement suscite également des réactions en Occident, en particulier aux États-Unis et dans l'Union européenne, qui doivent désormais faire face à un front de bataille non seulement militaire, mais aussi diplomatique. Si la Corée du Nord est prête à envoyer des troupes en Russie, quelles autres formes de soutien peuvent se présenter, qu'il s'agisse de la fourniture de ressources, de technologies ou d'armes? Ce rapprochement génère un nouveau niveau de tension, car d'autres pays entretenant des relations délicates avec l'Occident peuvent y voir une occasion de contester les sanctions et l'influence par des moyens moins conventionnels. L'Ukraine, quant à elle, gagne en visibilité et en soutien de la part du monde occidental, qui voit dans sa résistance un bastion contre l'expansion de ses alliances autoritaires à long terme. L'alliance entre la Russie et la Corée du Nord peut changer la donne dans la politique mondiale. Il est possible que nous assistions à un renforcement des sanctions, tentant d'isoler encore plus ces pays sur la scène mondiale. Il existe également un risque que ces blocages ne fassent qu'encourager de nouvelles collaborations entre des régimes autoritaires, formant un réseau de soutien et de résistance contre les puissances occidentales. Ainsi, la guerre en Ukraine dépasse ses frontières et devient un symbole de résistance et de contestation des idéaux sur la scène mondiale, menant le conflit à un point où chaque action locale a un impact mondial direct. L'implication des troupes nord-coréennes intensifie le conflit et soulève des questions sur ce qui se cache derrière un tel soutien extérieur à la Russie. Elle peut servir de modèle à d'autres pays ayant leurs propres intérêts pour rejoindre la guerre, ce qui changerait complètement la dynamique des combats. Pour l'Ukraine, cette bataille ne se fera pas seulement contre un ennemi unique, mais contre une coalition de forces étrangères. Chaque nouvel allié rejoignant la Russie apporte de nouveaux défis et une complexité croissante à une guerre qui exige déjà une adaptation et une résistance quotidienne de la part des Ukrainiens. De plus, la présence de pays étrangers peut conduire à une prolongation du conflit, avec des ressources et des forces humaines qui ne s'épuisent apparemment pas. La Russie, en s'appuyant sur des alliés comme la Corée du Nord, peut prolonger ses opérations et faire pression sur l'Ukraine plus longtemps.
Cela crée une tension supplémentaire pour l'Occident, qui soutient l'Ukraine et se trouve confronté à un dilemme. À quel moment va-t-il continuer à apporter son aide et son soutien à un conflit dont l'issue risque d'être incertaine? Les implications d'un soutien continu peuvent également affecter les économies et les politiques nationales des pays européens et de l'UE, qui subissent déjà le poids de la guerre à leurs propres frontières. L'avenir de la guerre en Ukraine semble de plus en plus incertain, et les stratégies des deux parties continueront d'évoluer à mesure que de nouveaux acteurs entreront en scène. À chaque mouvement, la Russie et ses alliés en Ukraine se préparent à répondre en défendant leur territoire et leur souveraineté. La grande question est maintenant de savoir jusqu'où ce réseau d'alliances et de conflits peut s'étendre et quelles seront les prochaines étapes d'une guerre qui, plus que jamais, semble être le reflet des tensions mondiales. Sommes-nous proches d'un tournant ou le conflit gagne-t-il simplement de nouvelles couches de complexité? Le scénario de la guerre en Ukraine devenant de plus en plus complexe, les possibilités de développement futur se multiplient, créant un sentiment d'incertitude pour ceux qui sont directement impliqués, ainsi que pour le monde en tant qu'observateur. La présence de forces nord-coréennes alliées à la Russie indique que le conflit peut se transformer en quelque chose de plus grand qu'un simple différend territorial. Il s'agit d'un jeu de pouvoir où chaque allié devient une pièce stratégique sur l'échiquier mondial. Pour l'Ukraine, cela signifie qu'elle doit faire face non seulement à l'armée russe, mais aussi à tout un réseau de soutien international qui pourrait inclure d'autres pays désireux de remettre en question l'équilibre des forces occidentales. Parmi les scénarios possibles, une prolongation indéfinie de la guerre est l'un des plus inquiétants. Si la Russie continue de recevoir le soutien d'alliés tels que la Corée du Nord, l'Ukraine pourrait être confrontée à un défi presque ininterrompu, où chaque victoire et chaque recul ont un poids important. Pour l'Occident, cette extension peut représenter une pression constante pour fournir un soutien logistique et financier, augmentant les coûts de manière significative et provoquant éventuellement des débats internes sur la faisabilité de continuer à soutenir l'Ukraine.